En fait, là, cette fois, c'est un choix délibéré d'avoir choisi une seule couleur, enfin deux, même blanc et bleu, pour faire une exposition de différents objets. Parce que j'ai commencé par faire de la céramique et de la poterie. Et ensuite, mon professeur de poterie est parti et du coup, je n'ai plus le four pour faire mes objets. Donc, je me suis tournée vers la peinture. Alors, par exemple, ça, c'est une lampe qui est en terre lainée et que j'ai fait il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Ensuite, j'ai fait aussi des petits objets en fil de fer. Parce que j'avais besoin de trouver les 3 dimensions, mais disons que plus spécialement je peins. Alors je peins avec différentes matières. Par exemple, ça c'est un tableau qui est à l'huile. Là vous avez un tableau qui est fait en acrylique. Ça c'est de l'acrylique. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas de spécialiste, on ne voit pas trop la différence, mais la différence elle est dans le sens où avec l'acrylique, la couleur est beaucoup plus mate. Avec l'huile, la couleur évolue dans le temps et elle s'adoucit. Et on peut bien tirer les mélanges, on peut bien tirer la peinture. Et là on retrouve avec des tons moirés, c'est l'huile qui ressort. Là, le matériau est plutôt le médium et l'eau. Donc quand ça sèche, c'est complètement, ça bouge plus. Là, par exemple, j'ai fait un paravent qui est en acrylique. C'est des jetés de peinture dans différents bleus. Et pour les chaises, je me suis amusée. Alors là, c'est différent. Je vais refaire une chaise complètement, une vieille chaise à l'ancienne. Et là, j'ai mis de la peinture à l'huile pour qu'il y ait différentes textures qui sortent. Alors que le dessous, c'est du simili-cuir. Et ce tapis, il a une histoire. C'est un tableau qui est là, juste là, que j'ai envoyé au Népal, qui a été tissé par des artistes népalais qui ont un don, parce qu'ils font beaucoup de mandalas, donc ils sont très précis. Et quand on regarde un tapis, celui-ci par exemple, il est presque réversible. Tellement il y a de nœuds, et tellement c'est serré, et c'est fait par leurs femmes, qui ont des petites mains, c'est des gens qui sont assez petits. Et elles ont des petites mains, elles font plein de petits nœuds, et elles arrêtent. Et c'est pour ça que c'est très épais et il est très beau. Et après, bon, c'est au gré de la créativité, différents bleus, différents tableaux, différentes périodes aussi. Alors par exemple, cette période-là, c'est une période où c'est beaucoup plus intense comme peinture, parce que le tableau est complètement peint par rapport à ceux-ci qui sont beaucoup plus élaborés dans la légèreté, la structure aérée. Là, c'est des tableaux qui sont très fermés. Et j'en ai même particulièrement qui s'appelle la Ciotat la nuit, parce qu'il est très sombre et en même temps il a beaucoup de lumière, c'est le petit carré au milieu. Quand on regarde la mer le soir, on ne voit que des petites lumières. Et le ciel et la terre se confondent. Alors bien sûr, on voit que quand même, il y a des variations sur la mer. C'est les lumières qui descendent. Et le ciel est complètement, presque dans les mêmes tons. Mais quand même, il y a de la lumière. Parce que je pense qu'un peintre, ce qu'il cherche, c'est qu'on se promène dans son tableau et qu'on trouve la lumière. Même s'il est très foncé, il faut qu'il soit éclairé à l'intérieur, sinon c'est pas intéressant. Sinon c'est un morceau peint comme ça. Et le problème de l'abstrait, c'est que souvent, les gens sont étonnés, surpris, et ils ont un peu un a priori parce qu'on les déstabilise avec l'abstrait. Ils n'ont pas de référence. Et les gens disent oui, mais alors, mais c'est pas important. S'ils ne voient pas la forêt de Klein, ils voient autre chose. Ils voient des algues,
il voit des arbres. Chacun voit ce qu'il veut dans une peinture abstraite. C'est l'émotion qui compte. Et je m'amuse parfois à faire des objets parce que j'ai envie d'avoir toujours les 3 dimensions. C'est pour ça qu'il y a des petits objets comme ça qui rappellent cette recherche d'objets qui donnent de l'espace. Parce que le problème de la peinture, c'est que c'est plat. Alors c'est vrai que j'ai essayé de faire des essais avec des bidules là-bas sur des objets, des personnages. Mais avec accroché sur le tableau, on voit pas très bien. Et du coup, ils perdent. Il faut que ça soit sur un mur blanc. Il faut qu'il n'y ait rien derrière. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, parce que sinon, on ne comprend pas.